Suite des conditions d'accès selon le diplôme et la formation envisagée. BT, installation sanitaire, chaudronnerie, tuyauterie, avoir le niveau d'un BT, brevet technicien, ou un baccalauréat technique, scientifique ou équivalent. Brevet technicien supérieur, installation sanitaire, être titulaire d'un bac technique, industriel ou scientifique, ou équivalent. CAP, suivi d'expérience, entrée possible si CAP en installation sanitaire ou équivalent, mais souvent exigence d'expérience professionnelle, souvent 5 ans pour accéder à certaines formations supérieures. Validation des acquis de l'expérience, VAE. Les personnes ayant une expérience significative dans le domaine peuvent être admises vers la VAE. Âge minimum pour certaines filières, plombier, tuyauteur, industriel. Au moins 17 ans. Capacité physique et morale, plus test d'entrée, souvent requis pour les formations plus. تكنيك اندستريال. تختلف المتطلبات القبول حسب الدبلوم مسار دراسات. شهادة تقني BT متخصص في تركيبات الصرف الصحي، صناعات غليات الأنابيب، يجب أن يكون لديه مستوى شهادة تقني أو شهادة بكالوريا تقني علمي أو ما يعادلها. شهادة تقني سامي BTS في التركيبات الصرف الصحي يكون صاحب شهادة بكالوريا تقني صناعية أو علمية. شهادة كفاءة المهنية تتابع خبرة من ممكن دخول بشهادة الكفاءة المهنية في التركيبات الصرف الصحي أو ما يعادلها، ولكن خبرة المهنية غالبا 5 سنوات للوصول إلى بعض التكوين العالي. تصديق خبرة المكتسبة. يمكن قبول الأفراد ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال من خلال عملية التصديق من الخبرة المكتسبة VAE. الحد الأدنى للسن في بعض البرامج مثل السبكات الصناعية، فني تركيب الأنابيب 17 سنة على الأقل للقدرات البدنية والعقلية، زائد اختبار قبول غالبا ما تكون مطلوب برنامج تكوين تقني صناعي. Compétences. Les principales compétences que les apprenants acquièrent au cours de la formation en plomberie et installation sanitaire. La maîtrise des matériaux et outils. L'installation sanitaire, tuyauterie, raccordement au réseau. La maintenance et le dépannage. Lecture de plans et respect des normes. Fonctionnement des installations hydrauliques, thermodynamique, système de chauffage, électricité pour les équipements de plomberie. Relations clients, écoute, conseil, travail en solo ou en équipe, résolution de problèmes. Respect des règles de l'art et de la sécurité. المهارات. أهم المهارات التي يكتسبها المتكونون أثناء تكوينهم على أعمال السبكات والتركيبات والصرف الصحي: إتقان المواد والأدوات، تركيب المرافق الصحية، الأنابيب، توصيلات بشبكات، صيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، قراءة الخطوط والالتزام بالمعايير، تشغيل الأنظمة الهيدروليكية، ديناميكية للحرارة، نظام تدفئة الكهرباء، المعدات السبكة، علاقات الزبناء أو العملاء، الاستمتاع وتقديم المشاورة، العمل بمفردك أو في فريق وحل المشكلات، التزام بالأفضل الممارسات ومعايير سلامة. Franck, pour égayer un peu notre entretien, je voudrais que tu nous parles d'un événement heureux dans votre carrière de plombier. Un événement, une anecdote qui vous a plu. Un exemple, un menuisier, une fois, il m'a dit que je suis menuisier, et une fois, il y avait un marin qui m'a demandé de lui réparer une partie de son navire.
Il m'a dit que j'étais très content parce que je me voyais un réparateur de navire. Je faisais le meuble et je me suis retrouvé à réparer son navire. Bon, est-ce que vous avez une anecdote quoi, à peu près comme ça? Monsieur Habib, la septième question. Si pendant mon parcours, il y a eu une anecdote, un événement heureux qui m'a beaucoup touché, et bien c'est le cas, toujours dans le cadre professionnel, parce que je consacre presque la plus grande partie de mon temps dans mon cadre professionnel. C'était il y a de cela 2 ans et demi, quand j'étais en niveau 2 à l'université. Lorsque j'ai gagné le premier marché où on m'a fait confiance, on m'a dit j'ai du début jusqu'à la fin. C'était une expérience, j'ai hésité, mais j'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et j'ai pris le marché. Quand j'ai fini le chantier, un contrôleur est arrivé sur le chantier, c'était pour faire exprès de prouver au client qu'il avait tort de me confier le marché. Il était question de tester la pression sans suppresseur. Maintenant, lorsqu'il a ouvert les robinets, tous les robinets, je dis bien tous les robinets coulaient à merveille. Je vous assure, c'était ma plus belle expérience et c'est depuis ce jour-là que j'ai compris que j'ai du potentiel qu'il me fallait justement oser. Et c'est ce conseil que je donne à tous les acteurs de métier, tous les jeunes, il faut oser. La jeunesse, nous avons un potentiel, mais nous sommes limités par les questions qu'on se pose dans nos têtes. Nous sommes le fruit de nos imaginations. Et c'est dans ce lacisme-là que nous devons quitter. Il faut se faire confiance, il faut oser. Merci. Fiche technique de la plomberie. Dénomination de la spécialité. Plomberie, installation sanitaire. Conditions d'admission. Troisième, BEPC, CAP, AOL, le programme AOL ou AO-Level, niveau brevet anglais. Durée de stage, 1 an, 9 mois de cours, plus 3 mois de stage en entreprise. Débouchés professionnels, chef de chantier, contremaître, conducteur de travaux, monteur en installation thermique, plombier zinger, technicien de chantier en plomberie. Matière générale, français et anglais. Insertion et vie professionnelle, techniques et outils de communication et de suivi de la clientèle. Initiation informatique et Internet, plus Excel, Word. Matière professionnelle, composants de tuyauterie, installation des appareils sanitaires, plus tuyaux et raccords. Système d'égout, travaux pratiques. المواصفات الفنية. اسم التخصص: تركيبات، سباكات والصرف الصحي. شروط القبول: ثالثة شهادة الإعدادية، شهادة الكفاءة، أول أو ليفل، ما يعادل من المستوى التعليمي في اللغة الإنجليزية. مدة التكوين: سنة واحدة مكونة من 9 أشهر من الدراسات زائد 3 أشهر من التكوين في الشركة. الرؤية المهنية: رئيس ورشة، مشرف عمل، رئيس مشروع، مركب تدفئة والسباكات، سباكات، مصالح الأسقاف، تقني للورشة، سباكات. مواد عامة للتعليم: الفرنسية والإنجليزية. إدماج وحياة المهنية: تقنيات وأدوات تواصل مع عملاء ومتابعتهم. مقدمة في الحاسوب،
الآلي والإنترنت وورد وإكسل. مواد المهنية: مكونات الأنابيب، التركيبات الصحية زائد الأنابيب والتجهيزات، أنظمة الصرف الصحي، تمرينات العملية أو الأعمال التطبيقية. Alors bonjour à tous, bienvenue à l'atelier pratique du CFPR encore une fois de plus. Ce matin, nous avançons avec la pratique et les apprenants sont en train de bien vouloir faire une pièce, voilà, fixer une pièce qu'ils vont monter. Je pense que je vais devoir filmer la pièce au tableau qui est tracée par le formateur que je suis. Voilà, ici au tableau, nous avons une pièce au tableau ici. Voilà, ça sera en PPR. Sur la pièce, on voit la première ligne qui est en bas ici. C'est ça. Ça vient là. Chapeau de random. Il y a une barre de trait, une barre de tube là-bas qui vient là. La barre de tube passe. C'est une ligne qui passe. Une ligne à éviter. Voilà, le tube à éviter qui passe. Et sur ça, il y a un collier qui est le point là. Le petit point là, c'est un collier. Ici maintenant, il y a un chapeau de gendarme qui traverse. Voilà, un tube à esquiver alors. Donc il y a le tube à esquiver qui passe et l'obstacle à esquiver qui passe et le tube qui va passer au-dessus. Avec le chapeau de gendarme, un collier, un coude, second coude, voilà. Double changement de direction. Collier, le T, après le T, il y a la fin, avec un collier. Maintenant, après le T, il y a un piquage qui monte vers le haut pour donner à un coude applique là-bas. Voilà, ça c'est le coude applique. Début du coude applique et ça vient vers nous. Ça fait, voilà, ça c'est la sortie du coude applique. Voilà, alors la deuxième ligne qui est en haut, qui vient là, avec un T, second coude applique, comme un mitigeur, voilà, espace 15. Voilà, ça vient là. Il y a aussi un chapeau de gendarme là qui traverse. Tu vas esquiver. Ça revient ici, avec un coude. Donc, ça a les dimensions. Voilà, toutes les dimensions. Ils vont devoir. Ça, c'est l'axe de la pièce, voilà. Parce que pour faire la pièce, on commence par l'axe du tube. Après avoir fait l'axe du tube, maintenant, on fait la pose des tuyauteries avec les dimensions qui sont indiquées, que vous voyez. Cependant, ils sont en train de s'exercer. Déjà, voilà. Il y a le laser qu'ils ont utilisé, c'est ça ici. Le laser pour pouvoir avoir les traits droits sur la maquette. Et avec le laser, après le laser, il y a aussi le niveau. Sur le niveau à but là. Vous voyez où? Voilà, ok. Donc, c'est pour dire que s'il n'y a pas le laser, on peut utiliser le niveau. Mais avec le laser, on peut repérer un trait. Et puis, on travaille avec. On finit avec le niveau. Donc, les deux éléments peuvent travailler. Donc, le laser est là. Si le groupe A, qui cette fois-ci veut travailler avec le laser, ils vont venir ici, là, ils vont roter. Voilà. Ils vont roter le laser. On roule là. Quand on roule le laser, le trait vertical qui est là, voilà, ça va de ce côté-là. Voilà, si on veut renvoyer ça là, dans les box là, voilà ça. Voilà, c'est là-bas dans les box là. Si on veut renvoyer ça ici, ils peuvent prendre le repère sur le trait vertical qui est là-bas, dans leur box. Ils travaillent avec. Ceux-ci aussi, ils peuvent venir roter là. Voilà ça, ils rotent. Le laser vient là. Ils peuvent utiliser le trait, voilà ça. Voilà un trait qu'ils ont utilisé, voilà ça. Ils ont utilisé, voilà ça. Ils ont utilisé le repère pour travailler avec le trait. Donc voilà ça. Donc chacun des groupes est tenu de faire un devis d'abord de ce qu'il faut. Voilà, tenant compte du chemin qui est au tableau, d'avoir fait un devis. Parce que sur le tableau, on a 2 coudes appliques, on a 2 T, on a 3 coudes, on a 2 chapeaux de gendarme. Maintenant, il faut la dimension du tuyau exacte qu'il faut. Donc, chaque groupe doit être capable de faire le devis de ce qu'il faut, mentionner le devis, tracer les traits d'axe et travailler.
Redressez-vous. Tracez ça là-bas au tableau. Vous finissez de tracer, vous faites la pièce. Vous avez le mètre, vous avez le niveau 2, vous avez le laser. Donc vous avez intérêt à faire des traits droits, les axes bien droits, bien dressés. السلام عليكم. زيادة على تكوين تركيب الصحي والغاز أو البلومبري، سنضيف كما العادة التخصصات اللي في التكوين المهني في الجزائر، ومنها التركيب الصحي والغاز. ونمشوا إلى لانتيتيلي دو لا سبيسياليتي، تسمية التخصص التركيب الصحي والغاز، يعني بالفرنسية انستالاسيون سانيتير اي غاز. الرمز التخصص أو كود دو لا سبيسياليتي BTP 0706 BTP 0706. مستوى التأهيل niveau de qualification 2. شهادة المسلمة diplôme délivré، شهادة الكفاءة المهنية certificat d'aptitude professionnelle CAP. مدة التكوين أو durée de la formation 12 شهر 12 mois. شروط الالتحاق بالتكوين niveau d'accès à la formation 4 متوسط 8 moyenne. نمط التكوين المفضل mode de formation à privilégier، كاين الحضوري بالتمهين وعن بعد، وبريزونسيال par apprentissage et à distance. وكما العادة نضيفوا تخصص ثاني اللي يتقرب لهذا التخصص، وهو تسمية تاع التخصص أو l'intitulé de la spécialité de la deuxième spécialité qu'on ajoute à la première qui se rapproche de cette spécialité. C'est l'intitulé de la spécialité أو تسمية التخصص، يعني التدفئة المركزية شوفة سنترال. رمز التخصص كود دو سبيسياليتي BTP 0707 BTP 0707. مستوى التأهيل أو نيفو دو كاليفيكاسيون سي كما الأخرى 2. الشهادة المسلمة ديبلوم ديليفري، سي شهادة الكفاءة المهنية سيرتيفيكات بروفيسيونيل CAP. مدة التكوين durée de la formation 12 شهر 12 mois. شروط الالتحاق بالتكوين أو نيفو داكسي على فورماسيون 4 المتوسطة 8 مويان. ونمط التكوين المفضل الحضوري بالتمهين وعن بعد، بريزونسيال par apprentissage et à distance. Hello. Given that the plumbing and sanitation training presented in this video is broadcast from Cameroon, and that this country uses both French and English,
It goes without saying that we have added an English translation for the two trades presented by the vocational training in Algeria. Training in Algeria Specialty Title Plumbing and Gas Installation, BTPO 706, Qualification Level 2. Diploma awarded. Professional Aptitude Certificate. Duration of training. 12 months. Entry-level 4th year of secondary school. Preferred training methods: in-person apprenticeship and distance learning. Second specialization taught in Algeria. Related to plumbing and gas installation specialization. Title: Central Heating Specialization Code BTPO 707. Qualification Level 2. Diploma awarded. Professional Aptitude Certificate. Duration of training. 12 months. Entry-level 4th year of secondary school. Preferred training methods: in-person apprenticeship and distance learning. En se basant sur ton expérience, peux-tu nous faire connaître les conditions pour être plombier? Dans la 8e question, M. Habib aimerait savoir les conditions pour être plombier, morale, physique, psychologique et bien d'autres. Bon, je vais le répondre en disant, pour être plombier, plombier de conception, il faut avoir des bases sur l'ordinateur, une santé psychologique parfaite, une santé mentale parfaite, je veux dire, parce que tout vient de l'état mental. Pour être meilleur, ton objectif doit s'aligner avec ton mental. Et pour la conception, il faut avoir des bases sur l'ordinateur, savoir manipuler la souris, clavier, etc. Maintenant, sur le terrain, il faut être apte par handicap physique, être un homme physique, physique, sportif, oui, puisqu'il faut se déplacer d'échafaudage à un échafaudage, avoir aussi santé mentale parfaite. Parce que lorsque le mental n'est pas là, quelqu'un peut se retrouver de l'échafaudage, directement il est au sol. Donc la santé mentale doit être parfaite, les conditions de travail doivent être réunies, le physique doit tenir en compte. Il faut surtout être vaillant. Être vaillant, bon, c'est tout pour un plombier. Un plombier ne demande pas beaucoup de conditions physiques. Bon, mental, je veux dire, ça s'applique dans tous les domaines, dans tous les métiers, mais les conditions physiques, ne demandent pas tellement. Juste être apte, pas d'handicap physique et ça va. Tout ça, c'est tout ce qu'il faut. Merci. C'est à partir de ce chant que je vais échanger avec Franck Chemi de Douala sur le complément d'information sur la plomberie. Bonjour Franck, je suis en Algérie. Comme convenu, on va discuter aujourd'hui de la plomberie pour terminer tout ce qui est matériel et tout ce qui est devis. Nous sommes en plein Ramadan. Nous sommes au 3e jour de Ramadan. Je sais que chez vous, nos frères, les chrétiens aussi, ils ont le carême. Il a commencé le 18, c'est le mercredi décembre, aux 40 jours. Nous adorons le même Dieu et nous souhaitons que Dieu nous accorde la paix entre les peuples, nous donne la santé, la prospérité et le bonheur. Et à toi aussi, à ta famille aussi. Et c'est un échange entre nos frères les Africains. Et à tout à l'heure.